Bonjour à tous, donc bienvenue à nouveau. Je vais vous expliquer un petit peu le travail sur la psychologie criminelle. Donc on doit en fait faire le portrait d'un grand criminel et puis on va devoir l'analyser psychologiquement. Avant d'effectuer ce travail, vous devriez en fait avoir vu la théorie sur la psychologie criminelle, donc le PowerPoint que je vais déposer sur Colnet. Je vais vous rappeler qu'on vous demande d'être un peu pas mal autodidacte pour le restant de la session. Donc c'est sûr que moi je vais faire quelques vidéos pour vous donner des explications supplémentaires aux documents que je dépose sur Colnet. Mais c'est quand même pas mal de la job de monter les vidéos. Vous devez vraiment vous référer plutôt au PowerPoint et aux documents que je dépose sur Colnet. Donc, le travail sur la psychologie criminelle, ça consiste à trouver d'abord un criminel que vous voulez analyser. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre Alexandre Bissonnette. Vous prenez Alexandre Bissonnette, puis vous répondez aux différentes questions qui sont dans le travail. Puis, vous référez au PowerPoint que j'ai déposé, qui s'appelle Psychologie criminelle. Donc, pour vous faire un gros topo de ce PowerPoint, en fait, c'est que on est tous peut-être un petit peu affectés par les troubles mentaux, mais ce qu'on doit considérer, en fait, c'est qu'il y a un spectre à l'intérieur duquel on peut se situer. Donc, il y a les gens qui ont soit très peu de troubles mentaux ou sinon soit quasi-absence de troubles mentaux. Puis vous avez de l'autre bord les gens qui ont des troubles mentaux qui sont pathologiques. Donc, il se peut que beaucoup d'entre nous nous situons au milieu de ce spectre-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont un petit peu bipolaires, ça se peut que vous soyez quelque part dans la zone grise, mais un petit peu plus près de l'absence de troubles mentaux. Il y en a pour qui les troubles mentaux sont plus du bord pathologique. Il y en a qui sont diagnostiqués comme ayant des troubles mentaux. Il y en a qui ne le sont pas. Il y a des criminels, en fait, qui ont été diagnostiqués avec des troubles mentaux. Il y en a qui non. Pour cela, il va falloir que vous vous référez à la théorie. En fait, moi, j'ai été quand même occupée cette semaine à devoir préparer une formation à distance. Honnêtement, j'ai pas tout vu la théorie de la psychologie criminelle, mais c'est ça, je suis en train de la voir au fur et à mesure. Puis la semaine prochaine aussi, je voudrais vous déposer une petite capsule théorique sur la psychologie criminelle. Donc, en souhaitant que j'aurai le temps, je vais en fait vous lire rapidement, si j'ai le temps, l'exercice. Donc, d'abord, vous trouvez le criminel que vous voulez analyser, vous faites une petite biographie, et puis vous posez un diagnostic. En fait, est-ce que la personne a soit des troubles de personnalité, antisociale, psychopathie? Si oui, ben vous passez à la question 2. Est-ce que la personne a des troubles de conduite ou aucune de ces réponses? S'il n'y a aucune de ces réponses, vous passez à la question 3. Puis pour la question 4, en fait, vous vous référez à l'indice 1. Donc, pour porter un diagnostic, il s'agit d'une personne de 18 ans et plus. Commencez d'abord par évaluer si elle présente des critères diagnostiques pour le trouble de personnalité antisociale psychopathique. Si cela n'est pas concluant, il se peut que la personne puisse être diagnostiquée comme ayant un trouble de conduite, même s'il est adulte. C'est pas mal ça pour le travail. Sinon, comme j'ai mentionné par courriel, je vais être disponible aujourd'hui. Donc, ça dépend quand est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais je suis disponible durant les heures de cours sur Teams pour le clavardage. Donc, si vous avez des questions à me poser, que vous voulez avoir une réponse immédiatement, donc vous pouvez aller sur Teams durant les heures de cours. Donc ça, c'est l'accompagnement que j'offre pour la session. Mais c'est ça. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire par Colnet. J'espère que ces explications auraient été claires pour vous. Donc, voilà.
Merci.